L'utilisation des réseaux sociaux au Mali a connu une progression très considérable ces dernières années. Selon un rapport digital publié en janvier 2021, il y a plus de 5 millions d'internautes au Mali, dont plus de 2 millions d'utilisateurs des médias sociaux. Ce boom d'utilisateurs des réseaux sociaux a contraint le législateur malien à renforcer son arsenal juridique en vue de mettre fin à la prolifération de publications diffamatoires, d'injures et d'atteintes à l'intimité des personnes. C'est en 2019 que le législateur malien, n'est-ce pas, a domicilié la directive qui date de 2011, la directive de la CEDEAO portant lutte contre la cybercriminalité dans le dit espace, c'est-à-dire l'espace CEDEAO. Sinon, avant cette loi, n'est-ce pas, il n'y avait pas d'autres lois qui réprimaient des comportements qui ne sont pas normaux et qui se commettaient sur le cyberespace. Cette loi, intitulée la loi numéro 19056, portant répression de la cybercriminalité, est composée de 88 articles, des chapitres allant des crimes et délits liés aux technologies de l'information et de la communication, des atteintes à l'intégrité des données d'un système d'information et des actes racistes, de menaces et d'injures par le biais d'un système d'information, une panoplie de dispositions pour mettre hors d'état de nuire les cyberdélinquants. Les infractions qui existaient avant la loi, il n'y avait pas de problème, mais quant aux infractions qui n'existaient pas, c'est là où il y avait le problème. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème parce que celles qui existaient ont été, n'est-ce pas, en tout répétées dans la nouvelle loi et celles qui n'existaient pas ont été prises en compte par la nouvelle loi. Donc aujourd'hui, on n'a aucune difficulté pour réprimer les infractions, les comportements déviants qui se commettent sur le cyberespace. Quant aux peines prévues par cette loi, elles vont de l'amende jusqu'à l'emprisonnement ferme. Donc on peut envoyer l'intéressé en prison. L'intéressé peut aussi être condamné à payer une amende. Ou, c'est-à-dire, on peut cumuler les deux. On peut condamner l'intéressé également à faire la prison et ensuite à payer l'amende. Ainsi, pour sensibiliser les populations au bon usage des réseaux sociaux, l'Association des blogueurs du Mali ABM et la communauté des blogueurs du Mali d'Uniblog organisent depuis un certain temps des ateliers de formation et des conférences de débat sur la thématique. Comme on le dit, on est en quelque sorte comme des lanceurs d'alerte. Et vous avez vu, depuis l'application de cette loi dite de cybercriminalité, aucun membre, que ce soit de l'ABM, Association des blogueurs du Mali, ou de la communauté des blogueurs du Mali, d'Uniblog, n'est tombé sur le coup de cette loi-là. Toutefois, de nos jours, des voix s'élèvent contre cette loi que certains jugent trop répressive. Cette loi prévoit des peines très lourdes pour toute injure, toute diffamation. Elle ne privilégie pas la pédagogie alors que nous sommes dans un pays en apprentissage démocratique. Ainsi, les différentes associations des blogueurs du Mali se donnent actuellement comme mission la relecture de cette loi. On a même fois interpellé les différents gouvernements qui se sont succédés. C'est le ministre de la Communication à l'époque, Yaya Sangare, qui avait accepté de faire un atelier pour qu'on puisse relire la loi et mettre des dispositions qui prennent en compte tous les Maliens. Incomplète ou pas, en tout cas, certains experts appellent les utilisateurs à plus de responsabilités. Si j'insulte quelqu'un, j'engage le code de bonne conduite dans une société. Et tout ce que je vais dire dans l'espace public m'engage et que, comme on dit, il y a fait délit de renta à Bankwa. En attendant, la loi numéro 19056 continue de faire des victimes avec l'arrestation de plusieurs cyberdélinquants depuis un certain temps. Une situation qui doit inciter les utilisateurs maliens à plus de vigilance et de retenue. Les réseaux sociaux, oui, mais avec une bonne dose de responsabilité et d'intelligence.